Le jour où Ronaldinho, déjà retraité, a joué avec de le crack du foot, c'était ouf. Ça s'est passé en juin 2023, lors d'un match amical entre les potes de Ronaldinho et ceux de Roberto Carlos. Le match réunissait des stars comme Dida, Cafu, Vini Junior, Dybala, Rivaldo et le phénomène Ronaldo. C'était un clash légendaire entre des icônes du foot, une chance rare de voir différentes générations de superstars s'affronter sur le même terrain. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès les 2 premières minutes, Ronaldinho a balancé un passement de jambes stylé à un coéquipier. Ensuite, Vinicius Junior a percé sur l'aile gauche et a centré la balle vers Cafu au milieu. Voyant un espace libre, Cafu n'a pas hésité et a tiré de loin, presque marquant un superbe but, la balle frappant la barre transversale. Après le tir de Cafu, le rebond est allé à Vinicius Junior qui a vite passé à Ronaldinho. Il a tenté de finir, mais la précision manquait et la balle est sortie en touche. Peu après, l'équipe de RC3 a riposté avec Nani, avançant sur le côté droit et passant à Lucas Moura, libre dans la zone. Lucas a dribblé le gardien et allait tirer quand l'arbitre a signalé hors-jeu, annulant l'action. Ensuite, l'équipe de R10 a relancé l'attaque avec Vinicius Junior, recevant un passe précis sur le flanc gauche et entrant dans la zone. Après avoir dribblé habilement son défenseur, il a passé à Ronaldinho qui a tenté de tirer, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse. À la 5e minute, Ronaldinho a lancé une attaque en passant à un coéquipier avancé. Cependant, le gardien adverse a vite quitté sa cage pour dégager la balle. Malgré cela, le rebond est resté avec l'équipe de R10, permettant à JJ de lancer un tir puissant de loin, frappant la barre transversale et faillant marquer. Après l'action, le rebond est tombé aux pieds de Vinicius Junior, qui, dos au but, a contrôlé le ballon et a envoyé une bicyclette spectaculaire vers le but. Cependant, le gardien adverse était vigilant et a réussi à arrêter le tir, empêchant ce qui aurait été un but mémorable. À la 6e minute, l'équipe de R10 est repartie à l'attaque avec Cafu avançant sur la droite et passant le ballon à Ronaldinho au milieu de la surface sans marquage. Mais il a mal pris le ballon et raté son tir devant le but. Jusqu'à ce moment, Ronaldinho ne semblait pas être dans sa meilleure forme, gaspillant plusieurs occasions claires de but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 9e minute, Ronaldinho a mené une nouvelle attaque, échangeant des passes avec ses coéquipiers à l'intérieur de la zone adverse, jusqu'à se retrouver face à face avec le gardien. Mais encore une fois, il n'a pas réussi à finir correctement, gaspillant une autre grande chance de but. Juste après, l'équipe de R10 a maintenu la pression offensive, cette fois avec JJ qui a réalisé un exploit individuel impressionnant, dribblant plusieurs adversaires et terminant avec le ballon au fond des filets. Ce but magnifique des amis de Ronaldinho a mis l'équipe en tête, laissant penser que beaucoup d'autres buts pourraient suivre dans le match. Mais de l'autre côté, il y avait aussi d'autres gagnants du Ballon d'Or comme Rivaldo. À la 15e minute, l'équipe de RC3 a réagi avec Vérone qui a avancé pour l'attaque et a passé le ballon à Rivaldo au milieu près de la zone. Remarquant un espace dans la défense adverse, Rivaldo en a profité pour décocher un tir du pied gauche de l'extérieur de la zone. Le tir était si puissant et bien placé qu'il a atteint exactement l'angle désiré. Le gardien Dida a essayé de l'atteindre, mais en vain, et le ballon a fini au fond des filets. Ce but de l'équipe de RC3 a égalisé à nouveau le match, intensifiant encore la compétition. Vers la 22e minute, Ronaldinho a mené une attaque en passant le ballon à Vinicius Junior, qui était plus en avant. Le talentueux joueur brésilien a avancé vers le but et a tenté un tir qui aurait lobé le gardien, mais le jeu avait déjà été arrêté par l'arbitre qui avait signalé un hors-jeu. Juste après, l'équipe de R10 a repris l'offensive, avec Dybala qui a reçu une passe précise sur l'aile gauche, a avancé et a donné le ballon à Ronaldinho près de la zone. Ronaldinho a alors contrôlé le ballon, avancé dans la zone et tenté un tir au but. Mais la finition était si faible qu'elle ressemblait plus à une passe en retrait pour le gardien. À la 24e minute, l'équipe de R10 a organisé une attaque efficace avec Vinicius Junior avançant sur la gauche, pénétrant dans la zone et utilisant des dribbles rapides pour désorienter le défenseur adverse, créant de l'espace pour faire une passe précise au milieu. Kluivert, qui était parfaitement positionné, a reçu la passe dans d'excellentes conditions et a simplement poussé le ballon dans le but. Ce deuxième but marqué par les amis de R10 a remis l'équipe en tête dans le jeu. Vinicius Junior n'était pas satisfait avec juste une passe décisive. Il en voulait plus. À la 27e minute, le jeune talent brésilien a montré des skills dignes de Ronaldinho en délivrant une passe décisive tout en regardant astucieusement dans l'autre direction, trompant ainsi ses adversaires avec cette technique rusée. Cafu, très attentif, a récupéré la balle avec précision et a rapidement foncé vers le but adverse. Face au gardien, il a réalisé une frappe raffinée, lobant le gardien et déposant le ballon au fond des filets. Ce but spectaculaire de Cafu a provoqué une ovation des supporters, bluffés par la superbe action qui s'est soldée par un but
but mémorable. Avec ce but, l'équipe des potes de R10 a encore agrandi son avance, consolidant sa domination dans le match. Vers la 30e minute, Ronaldinho a impulsé une attaque en passant la balle à JJ qui a dribblé le gardien et tenté une frappe de talon vers le but. Cependant, juste au moment où le ballon allait franchir la ligne de but, Cafu est intervenu pour finir, ce qui a conduit l'arbitre à signaler un hors-jeu et à annuler le but. Juste après cette action, l'équipe de RC3 a réagi avec une tactique bien rodée contre la défense adverse, aboutissant à William envoyant une belle passe dans la grande zone. Lucas Moura, rapide dans ses déplacements, a sprinté pour recevoir la balle et a conclu l'action avec une finition efficace. Ce but marqué par les amis de RC3, venant de joueurs encore actifs professionnellement, montrait clairement que la vigueur physique des plus jeunes offre un avantage significatif et apporte une dynamique spéciale au jeu. À la 33e minute, Ronaldinho, positionné sur l'aile gauche, a contribué à l'attaque de son équipe en envoyant une passe millimétrée à Cafu, libre de tout marquage de l'autre côté du terrain. Cafu a réceptionné la balle parfaitement et, sans hésiter, a lancé un puissant tir vers le but. Cependant, malgré la bonne tentative, la précision du tir n'était pas idéale, faisant que la balle est passée au-dessus de la barre transversale et soit sortie en touche. Ronaldinho cherchait vraiment à aider son équipe à creuser l'écart. À la 35e minute, le prodige brésilien a délivré une passe remarquable à Vinicius Junior, qui était bien placé en avant. Maîtrisant le ballon avec habileté, Vinicius a foncé vers le but adverse. Face au gardien, il a décidé de répliquer le but précédent de Cafu en lançant un tir lobé précis qui a survolé le gardien et atterri doucement dans le filet. Ce but spectaculaire de Vinicius Junior, résultant d'une passe de Ronaldinho, a servi à augmenter encore plus l'avantage de l'équipe de R10, consolidant sa supériorité dans le match. Alors que le match approchait de la 40e minute, l'équipe de R10 a lancé une autre attaque avec Cafu progressant sur la droite et pénétrant dans la zone adverse. Il a alors fait une passe en arrière, trouvant Ronaldinho dans une position favorable. En recevant le ballon et remarquant que le gardien était déplacé, Ronaldinho a tenté un tir astucieux par-dessus le défenseur, visant le but. Cependant, le gardien a réussi à revenir à sa position à temps et a effectué un arrêt crucial, empêchant un but qui aurait été mémorable de Ronaldinho. Pendant ce temps, Vinicius Junior avait une fin de but. À la 43e minute, le jeune prodige brésilien a montré son habileté en exécutant une passe impeccable à Dybala, puis en courant sur tout le terrain pour recevoir la passe de retour à l'avant. Quand Vinicius Junior a repris la passe dans la zone et face au gardien, il a tiré vers le but, mais malheureusement par très peu, le ballon n'est pas entré, frappant le poteau. Profitant de la proximité avec les fans après l'action, Vinicius Junior a interagi avec quelques jeunes fans présents, distribuant des autographes et partageant un moment spécial. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps. Au retour de la pause, certains joueurs ont changé d'équipe pour tenter d'équilibrer le jeu, comme Vini Junior, qui a commencé à jouer pour l'équipe de RC3. Maintenant, l'équipe de Ronaldinho était confrontée à la tâche ardue de tenter de maintenir l'avantage contre des joueurs plus préparés. Avec le coup de sifflet de l'arbitre marquant le début de la seconde mi-temps, Vinicius Junior est entré sur le terrain motivé et désireux de marquer un but. Dès la 47e minute, le jeune talent brésilien a capturé une passe sur l'aile gauche et a avancé avec détermination vers le but adverse. En pénétrant dans la zone, il a habilement trouvé de l'espace entre les défenseurs et a exécuté un tir puissant vers le but. Le tir de Vinicius était si fort et précis qu'il a dépassé les réflexes du gardien, trouvant son chemin vers le fond du filet. La célébration du but était particulièrement marquante, avec Vinicius s'adonnant à une série animée de danse et même prenant un selfie en utilisant le téléphone portable d'un des supporters, ajoutant une touche spéciale au moment de joie. Immédiatement après le but, un moment curieux s'est produit quand un supporter a envahi le terrain pour étreindre Ronaldinho, montrant que, malgré qu'il ne se démarquait pas dans ce match, il restait le favori parmi les fans. À la 55e minute, Vinicius Junior a de nouveau exhibé son talent en contrôlant le ballon avec une élégante touche de talon, lançant une attaque prometteuse. Avançant vers la zone adverse, il a ébloui avec une série de dribbles habiles pour surpasser les défenseurs. Cependant, au lieu de choisir la finition, Vinicius s'est un peu trop emporté avec les dribbles et, malheureusement, a fini par perdre le ballon. À la 56e minute, Ronaldinho a décidé de quitter le jeu, optant pour un remplacement. Même s'il n'a pas été au top de sa forme durant le match, il a quitté le terrain sous les applaudissements des fans, reconnaissant pour sa brillante carrière. À ce moment, certains fans ont tenté d'envahir le terrain pour se rapprocher de Ronaldinho, mais les agents de sécurité sont rapidement intervenus pour les empêcher de s'approcher du joueur. L'intervention des agents de sécurité, face à cette première invasion de supporters, loin de décourager de nouvelles tentatives, semble avoir eu l'effet inverse, motivant encore plus les fans. Dans un élan de croissante excitation, une foule de supporters a décidé de prendre exemple et s'est dirigée vers le terrain, s'approchant de plusieurs autres joueurs renommés. Vinicius Junior, l'un des athlètes les plus reconnus sur le terrain, a dû être rapidement escorté hors du terrain pour assurer sa sécurité. Bien que les joueurs aient montré beaucoup de réceptivité et de gentillesse envers les fans, des mesures de sécurité ont exigé qu'ils soient tous escortés jusqu'au vestiaire pour éviter tout incident. Cette situation a conduit à l'arrêt du jeu avant d'atteindre les 90 minutes réglementaires.
supplémentaires. Malgré cette fin inattendue, c'était fascinant de voir des légendes du foot, autrefois considérées comme les meilleurs du monde, concourir et jouer côte à côte. Cependant, il est devenu assez évident qu'un joueur jeune dans la fleur de l'âge, comme Vinicius Junior, a pu surpasser ces grandes figures du football avec une relative facilité, se démarquant clairement dans le jeu. Le jour où Ronaldinho, déjà retraité, a mis le feu lors du Classico avec les légendes, c'était juste ouf. Cela s'est passé le 28 avril 2017, lors d'un match amical de 80 minutes entre les légendes du Barça et du Real Madrid. Le Barça alignait une équipe de légendes avec des joueurs comme Deco, Rivaldo et l'incomparable Ronaldinho, un vrai magicien du ballon, qui enchantait les terrains avec son audace et sa technique de malade. De l'autre côté, le Real Madrid n'était pas en reste, avec des cracks comme Luis Figo, Rubén de la Rede et Roberto Carlos. C'était un Classico entre deux équipes légendaires du foot et le moment parfait pour Ronaldinho, même à la retraite, de montrer qu'il n'avait rien perdu de sa magie avec le ballon. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Avant même les 4 premières minutes, le Real Madrid lançait déjà une attaque dynamique avec Alfonso qui recevait le ballon près de la surface. Il a créé un espace entre le défenseur et a tenté une frappe de loin, mais le ballon est passé juste à côté du poteau et est sorti. Ensuite, le Barça a réagi avec Ronaldinho menant une attaque, échangeant des passes rapides dans la surface et préparant le ballon pour que Mendieta tire. Mais Mendieta n'a pas bien frappé et sa tentative était plus un passe qu'un tir. C'était maintenant le moment pour Ronaldinho de montrer un peu d'audace dans le jeu. À la 6e minute, le crack brésilien a intercepté une passe adverse près du milieu de terrain et a rapidement vu que le gardien adverse était mal positionné. Déterminé, il a tenté une frappe de loin, essayant de lober le gardien. Surpris par le geste, le gardien adverse a couru désespérément vers son but, mais par chance, le tir est passé au-dessus de la barre et est sorti. Le rire de Ronaldinho à la fin de l'action montrait son plaisir à faire des gestes audacieux. À la 9e minute, le Real Madrid a rapidement récupéré le ballon et lancé un contre-attaque avec Rubén de la Rede, qui a été interrompu par une faute. Malgré la distance considérable du but, la situation représentait toujours un grand danger pour le Barça, car Roberto Carlos, qui se préparait pour le tir, est largement connu pour marquer des buts légendaires de loin dans sa carrière. Après que l'arbitre a donné son feu vert, Roberto Carlos a décoché un tir puissant mais très imprécis, qui est sorti bien loin du but. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du Barça d'intercepter une passe adverse, avec Saviola qui prenait le ballon et mettait un beau dribble à un adversaire avant de passer à Rivaldo. Avec le ballon, Rivaldo a décidé de le passer à Ronaldinho, qui a avancé dans la surface et tiré vers le but. Cependant, la précision n'était pas là et le ballon est sorti. Ça y est, Ronaldinho a enfin remis le couvert et a montré ses skills. À la 17e minute, le crack brésilien a fait étalage de sa technique en balançant une passe de dingue à un pote, tout en trompant les adversaires en regardant de l'autre côté, ajoutant un petit côté rusé à l'action. Mais son pote s'est retrouvé encerclé et n'a pas pu avancer l'attaque. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, Ronaldinho a récupéré le ballon en attaque et s'est infiltré dans la surface, dribblant les défenseurs pour se créer juste assez d'espace pour lancer une frappe de ouf vers le but. Mais la poisse, le ballon a claqué sur la barre et n'est pas rentré, loupant une occasion en or de marquer. À la 21e, Ronaldinho a chopé le ballon lors d'un duel et l'a vite passé à Rivaldo, qui a aussi décidé de montrer son talent avec une passe de talon hyper stylée à un pote. Sauf que le gars censé recevoir la passe n'avait pas le même niveau que les stars brésiliennes et a galéré à contrôler le ballon correctement. À la 25e, le match s'est intensifié quand Barça a lancé une attaque tranchante avec Goico qui a reçu un super passe longue dans la zone. Mais juste quand il allait frapper, il s'est fait faucher par Antonio Núñez qui l'a fait tomber dans la surface, coupant court à l'action. Pour cette faute, l'arbitre n'a pas hésité à siffler penalty pour le Barça et à coller un jaune à Núñez. Ronaldinho s'est placé pour tirer le penalty et après le feu vert de l'arbitre, le crack brésilien a envoyé un tir puissant et précis dans le coin. Le gardien a bien choisi son côté, mais le tir était tellement fort et bien placé, il n'a eu aucune chance de l'arrêter, le ballon finissant au fond des filets. Ronaldinho a célébré le but avec son style joyeux et contagieux. Ce premier but a donné un gros avantage au Barça qui menait maintenant au score contre son plus grand rival, chauffant encore plus l'ambiance dans le stade. Vers la 30e, le Real a intercepté une passe dans la défense adverse et a vite lancé une contre-attaque qui s'est terminée avec Roberto Carlos tentant une frappe de loin. Mais la précision n'était pas là et le ballon a survolé la barre. Proche de la 35e, le Real a attaqué avec Rubén de la Rede qui a tenté une frappe puissante et bien ciblée de loin. Le gardien adverse, bien placé, a réussi à sortir une parade efficace, repoussant la balle. Cependant, le rebond est resté avec le Real et Rafael Vázquez en a profité pour tenter de finir. Mais son tir manquait de précision et est parti loin du but. Peu de temps après, le Real Madrid a organisé une autre attaque avec Alfonso Pérez avançant près de la zone, mais il a été arrêté par une faute, créant une situation dangereuse près du but adverse. Luis Figo s'est initialement positionné pour le coup franc, mais après l'autorisation de l'arbitre, c'est Roberto Carlos qui a surpris avec un tir ras du sol qui est passé sous le mur. Le gardien, bien positionné, a réussi à intercepter la tentative
tentative. La technique utilisée par Roberto Carlos lors de ce coup franc ressemblait aux célèbres exécutions de Ronaldo pendant ses années de gloire à Barcelone. Vers la 39e minute, Ronaldinho a intercepté une passe de l'adversaire et a rapidement lancé une contre-attaque, envoyant une passe habile par-dessus pour Saviola. Cependant, Saviola n'a pas réussi à reproduire la même habileté que Ronaldinho en essayant de passer le ballon à un coéquipier, résultant en une passe qui est sortie en touche. Avec la première mi-temps approchant de l'intervalle, à la 40e minute, le Real Madrid a lancé une offensive avec Rubén de la Rede recevant le ballon dans la zone et tirant au but. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réalisé un excellent arrêt. Après une première mi-temps qui a duré seulement 40 minutes, Ronaldinho, en quittant le terrain pour l'intervalle, a été immédiatement entouré par des fans cherchant à prendre un selfie avec lui, se démarquant comme le joueur le plus prestigieux du match. Ensuite, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé avec le Real Madrid chaud pour égaliser le jeu. Dans les premiers instants, après la reprise du jeu, le Real Madrid a intercepté une passe dans la défense adverse, permettant à Rafael Vázquez d'exécuter un tir puissant et précis vers le but. Malgré la bonne défense du gardien de Barcelone qui a repoussé le ballon, le rebond est resté sous contrôle du Real Madrid. Pedro Munitis, se trouvant en excellente position devant le but, a dribblé le gardien et effectué un tir ras du sol précis dans le coin, résultant en un beau but qui a égalisé le match, intensifiant encore plus l'ambiance du duel. Le but de l'égalisation, résultant d'une erreur de passe de Barcelone, semble avoir déstabilisé de manière significative la défense de l'équipe. L'instabilité est devenue évidente lorsque peu après, à la 43e minute, le Real Madrid a monté une autre attaque efficace. Pedro Munitis, agissant sur la droite, a affronté la défense adverse et a réussi à créer suffisamment d'espace pour envoyer un centre précis dans la zone. Alfonso, stratégiquement positionné, a reçu le passe et a exécuté un beau tir, dirigeant le ballon au fond du filet. Ce deuxième but du Real Madrid, marqué en si peu de temps, a servi de démonstration claire que la défense de Barcelone était visiblement désorientée et vulnérable en seconde mi-temps. Ronaldinho n'était pas du tout content avec la remontée de son adversaire. Alors qu'on approchait de la 47e minute, Barça tentait de monter une attaque, mais Mendieta s'est fait stopper par une faute. Même si la faute était assez loin du but, ça restait chaud pour le Real, surtout avec Ronaldinho prêt à tirer. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Ronaldinho a envoyé un tir puissant et ciblé. Mais le gardien du Real, bien placé, a réussi à capter la tentative, repoussant le ballon. À la 52e, Ronaldinho, au milieu du terrain, a encore montré sa supériorité technique avec un dribble soigné qui a dépassé son adversaire. Gêné, l'opposant, dans un geste désespéré, a fait faute en retenant Ronaldinho pour tenter d'arrêter son avancée prometteuse. À la 55e, Barça a encore flanché avec une mauvaise passe en défense, ouvrant la voie à un contre rapide du Real. Rafael Vázquez a reçu un passe nickel dans la zone, mais a été vite taclé par un défenseur. Malgré le contact évident, l'arbitre a choisi de ne pas siffler faute et a laissé le jeu continuer. Vers la 58e, Barça a orchestré une attaque de ouf, avec Rivaldo envoyant une passe magique à Joffre Mateu sur l'aile gauche. Mateu a contrôlé le ballon avec brio dans la zone, a feinté un défenseur avec un faux tir de gauche et a créé l'espace pour un tir fulgurant de droite qui a trouvé sa cible. Le tir puissant n'a laissé aucune chance au gardien du Real, faisant vibrer les filets avec une force impressionnante. Le but égalisateur a déclenché des célébrations vibrantes des joueurs du Barça et a monté la tension du match d'un cran. Mais un détail curieux a marqué ce moment. Au lieu de Joffre Mateu, le buteur, c'était Ronaldinho qui a capté tous les regards. Un jeune supporter a envahi le terrain et a couru vers l'idole pour essayer de l'embrasser, montrant que même s'il n'était pas la star de ce moment, Ronaldinho restait le chouchou incontesté des fans du Barça. Car à la 69e, le Real a lancé une attaque avec Rivera qui avançait face à la défense mais s'est fait tacler par les défenseurs du Barça. Rubén de la Rede, qui était près de l'action, a vite gagné le duel et, en dribblant l'adversaire, a continué l'attaque en pénétrant dans la zone. Voyant un espace libre, Rubén n'a pas hésité et a lancé un tir précis et imparable vers le but, trouvant le coin du filet. Ce troisième but du Real non seulement a mis l'équipe en avantage, mais a aussi apporté une grande frustration aux joueurs du Barça, surtout pour le gardien qui n'a pas pu empêcher le but. À la 65e minute, le Barça a intercepté une passe adverse, lançant une contre-attaque efficace sur le côté gauche. Oscar Harpon a avancé vers la zone et a passé le ballon à Ronaldinho, qui s'est rapidement trouvé entouré par les défenseurs. Essayant de conclure, Ronaldinho a tiré un coup de pied qui malheureusement a rencontré le mur. Dans la foulée, le Barça a gardé le rebond et a tenté de monter une autre action offensive, pendant laquelle Mendieta a été renversé par une faute près de la zone. C'était le moment idéal pour Ronaldinho de montrer ses compétences techniques et de chercher l'égalisation. Cependant, le tir de la star, une fois de plus, a frappé le mur, gaspillant une opportunité de marquer un but qui aurait pu entrer dans l'histoire. Après cette action, Ronaldinho a été remplacé dans le match, et même s'il n'a pas remporté la victoire, il est sorti sous les applaudissements. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Ronaldinho n'a pas eu l'une de ses meilleures performances, mais il a tout de même réussi à appliquer de beaux dribbles et à faire de bonnes passes, montrant que, même à la retraite, il conserve toujours ses compétences techniques.
Le jour où Ronaldinho, même à la retraite, a montré qu'il était toujours un sorcier du ballon, c'était vraiment ouf. Ça s'est passé en août 2017 lors d'un match amical de bienfaisance entre les Galacticos et les Leyendas, avec des stars du foot du Costa Rica. Ronaldinho était la star du match, avec des milliers de fans qui remplissaient le stade pour voir le crack brésilien faire sa magie. L'arbitre a sifflé le début du match et Ronaldinho voulait direct montrer de quoi il était capable. Dès la première minute, Ronaldinho a touché le ballon pour la première fois en essayant de lancer une combinaison avec un pote, mais son collègue a raté la passe retour, cassant le flot. Ensuite, Ronaldinho a balancé sa technique avec un passement de jambes en talonnade de ouf à un pote en attaque. Mais le gardien adverse a capté le truc et a intercepté la passe avant que son collègue ne puisse l'attraper. À la 4e minute, les Galacticos ont lancé une attaque avec Ronaldinho qui a envoyé une passe profonde pour le numéro 18 dans la surface. Après avoir contrôlé le ballon, le joueur a tenté une louche pour lober le gardien. Mais sans le même swag que Ronaldinho, le tir est parti trop fort et a survolé la barre. Maintenant, c'était l'heure pour Ronaldinho de briller dans le match. Vers la 6e minute, les Galacticos ont intercepté le ballon dans la zone défensive adverse et ont lancé rapidement un contre. Ronaldinho, avec une vision de jeu impressionnante, a délivré une passe parfaite directement à Harold Wallace, le numéro 15 qui s'est retrouvé face à face avec le gardien adverse. Avec sang-froid, le joueur a exécuté une frappe en cloche précise, battant le gardien et plaçant la balle au fond des filets. Ce premier but des Galacticos, résultat de l'assist magistral de Ronaldinho, montrait clairement l'importance cruciale du talentueux crack brésilien pour l'équipe. À la 8e minute, les Galacticos ont tenté une attaque sur le côté droit, rapidement interrompue par une faute d'un joueur adverse qui a touché le ballon de la main. Cette infraction, survenue près de la zone, représentait un risque considérable pour l'équipe adverse, surtout parce que Ronaldinho, connu pour ses buts spectaculaires sur coup franc, se positionnait pour le tir. Après avoir reçu l'autorisation de l'arbitre, Ronaldinho a tiré fort vers le but, frôlant le poteau et sortant par la ligne de fond, presque augmentant le score. À la 10e minute, las Leyendas ont réussi à reprendre possession du ballon au milieu du terrain et ont rapidement organisé une attaque tranchante. Le numéro 7, Alejandro Alpizar, a reçu le ballon dans la zone adverse. Face au gardien, Alejandro a habilement feinté une frappe trompant le gardien, puis a concrétisé le tir, envoyant la balle directement au fond du filet. Ce but habile d'Alejandro non seulement égalisait à nouveau le score, mais aussi intensifiait la tension dans le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Ronaldinho n'allait pas accepter l'égalité aussi facilement. À la 14e minute, les Galacticos ont repris l'attaque avec Ronaldinho envoyant une passe au numéro 2 sur le côté gauche. Rapidement entouré par les défenseurs, le joueur a renvoyé le ballon à Ronaldinho. Avec sa vision de jeu caractéristique, Ronaldinho a alors réalisé une passe en cloche intelligente pour un coéquipier dans la zone. Cependant, l'espoir d'un but a été interrompu lorsque l'arbitre a signalé un hors-jeu, annulant ainsi la prometteuse action. Ronaldinho n'allait pas abandonner jusqu'à ce qu'il prenne l'avantage dans le jeu. Vers la 16e minute, les Galacticos ont profité d'une interception de passe dans la défense adverse pour lancer un contre-attaque efficace avec Ronaldinho conduisant habilement le ballon jusqu'à la zone adverse, dribblant les défenseurs avec maîtrise. Face au gardien, le crack brésilien a utilisé sa raffinée technique pour surpasser le gardien et placer le ballon au fond des filets. Ce but spectaculaire de Ronaldinho a provoqué une euphorie généralisée dans le stade bondé, donnant l'impression que les supporters étaient présents juste pour témoigner de la magie du crack brésilien. À la 23e minute, Ronaldinho a de nouveau montré son talent exceptionnel en exécutant un spectaculaire long passe à droite, tout en regardant trompeusement vers le côté opposé, confondant la défense adverse. Cependant, son coéquipier, qui n'avait pas la même technique raffinée que Ronaldinho, n'a pas réussi à contrôler correctement le ballon, qui est finalement sorti en touche. À la 27e minute, après une erreur de passe d'un joueur des Galacticos, l'équipe adverse a saisi l'opportunité pour lancer un contre-attaque rapide. Alonso Solis, le numéro 23, a mené le ballon à grande vitesse à travers le terrain jusqu'à atteindre la zone adverse. Arrivé là, il a lancé un tir précis et puissant, surpassant les réflexes du gardien des Galacticos et marquant un but impressionnant qui a fait vibrer le filet. Ce but de l'équipe Las Leyendas a de nouveau équilibré le score et intensifié la compétition, augmentant l'émotion et l'enthousiasme du match pour les deux côtés. De l'autre côté, Ronaldinho était mécontent de l'égalité. À la 29e minute, les Galacticos ont lancé un contre-attaque dynamique, avec Ronaldinho démontrant son habileté en envoyant une passe avancée et précise à Winston Parks, qui portait le numéro 11. Avec le contrôle du ballon, Winston a avancé habilement dans la zone adverse et a exécuté un tir fort directement vers le but, réussissant à placer la balle au fond des filets avec succès. Ce troisième but des Galacticos, bénéficiant d'une autre assistance de Ronaldinho, n'a pas seulement remis l'équipe en tête du score, mais a également souligné l'importance vitale du crack brésilien, démontrant sa capacité à être clé dans toutes les actions décisives de l'équipe. À la 34e minute, Ronaldinho s'est de nouveau distingué par son exceptionnelle habileté technique en réalisant un passe magistral vers la zone tout en regardant trompeusement de l'autre côté, confondant ainsi la défense adverse. Le joueur portant le numéro 18
Ensuite, a reçu le ballon et a réussi à dribbler le gardien. Cependant, il a hésité à finir, ce qui l'a obligé à essayer de réorganiser l'action. À la 38e minute, Ronaldinho a de nouveau exhibé son remarquable talent technique en réalisant un mouvement spectaculaire qui mélangeait un dribble avec une passe. Il a habilement envoyé le ballon par-dessus la tête de l'adversaire, le remettant directement à son coéquipier, démontrant une fois de plus sa maîtrise du ballon. Ronaldinho voulait aider son équipe à augmenter encore plus l'écart au score. Peu après, Ronaldinho a utilisé sa vision exceptionnelle du jeu pour faire une passe précise à un coéquipier positionné dans la zone. Cependant, le gardien adverse était très attentif et s'est avancé habilement, réussissant à bloquer le tir. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 43e minute, Ronaldinho a lancé une attaque pour les Galacticos, envoyant une excellente passe au numéro 2 dans la zone. Avec le ballon contrôlé, le joueur a choisi de passer au numéro 18, Claudio Ciccia, qui a reçu le ballon libre de marquage et n'avait plus qu'à le pousser dans le filet. Ce but des Galacticos, initié par une excellente passe de Ronaldinho, a encore accru l'avantage sur l'équipe adverse. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps. Au retour de l'entracte, Ronaldinho a surpris en entrant sur le terrain vêtu de l'uniforme rouge des Las Leyendas, après un changement d'équipe. Maintenant, il faisait face à la tâche difficile d'essayer d'équilibrer le score. L'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé intensément. Juste après que le jeu a repris, Ronaldinho a montré sa technique en faisant un excellent centre pour un coéquipier dans la zone. Malheureusement, un défenseur adverse a intercepté la passe et l'a rapidement envoyé en touche. Ronaldinho était déterminé à aider son équipe. À la 50e minute, Ronaldinho a de nouveau propulsé une attaque pour les Las Leyendas, envoyant une excellente passe en cloche à un coéquipier qui a préparé le ballon pour le numéro 9 pour finir. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réalisé un bon arrêt. Peu après, les Galacticos ont repris possession du ballon dans la défense adverse et ont avancé avec le numéro 17, qui a été arrêté par une faute dans la zone. L'arbitre a rapidement sifflé un penalty en faveur des Galacticos. Le numéro 19 s'est positionné pour le tir et a lancé un coup de pied puissant dans le coin gauche, mais le gardien adverse a réalisé une excellente défense, empêchant le but. Juste après, Las Leyendas a récupéré la possession du ballon et a rapidement lancé un contre-attaque, avec Ronaldinho avançant sur tout le terrain et envoyant un excellent passe au numéro 7, déjà dans la zone, face au gardien. Au lieu de finir, le joueur a choisi de passer le ballon à un coéquipier pour conclure le jeu. Cependant, l'arbitre est intervenu, signalant un hors-jeu et annulant toute l'action. Près de la 55e minute, Las Leyendas a intercepté une passe adverse et a lancé un contre-attaque, avec le numéro 6 recevant une passe avancée. Cependant, le gardien adverse s'est anticipé et a éloigné le ballon. Néanmoins, Las Leyendas a maintenu la possession et organisé une autre attaque avec le numéro 7, face à face avec le gardien et tirant le ballon au fond du filet. Ce but d'Alejandro a réduit l'avantage de l'équipe adverse et a rendu le jeu encore plus disputé. Ronaldinho n'était pas content et voulait aider son équipe à égaliser. À la 58e minute, Ronaldinho a encore montré sa magie avec le ballon en balançant un autre superbe passe lobé pour un pote dans la surface, tout en regardant de l'autre côté. Le numéro 7 a récupéré le ballon et a lâché un beau tir vers le but, mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est parti loin du cadre. Juste après, Ronaldinho a lancé une attaque en combinant avec un collègue avant de passer le ballon au numéro 33 dans la surface, qui a direct envoyé un centre. Le numéro 7, bien placé, a chopé le ballon et au lieu de tirer, il a joué pour Ronaldinho, qui était grave marqué et a fini par perdre le ballon, ruinant l'action. Vers la 62e minute, Ronaldinho a de nouveau initié une attaque pour son équipe, en envoyant une passe profonde pour ses coéquipiers. Mais le gardien adverse était à l'affût et est sorti pour intercepter le ballon. Juste après, Ronaldinho est revenu à l'attaque en dribblant un défenseur, passant à un pote et récupérant le ballon. Avec le ballon devant le but, il a tenté un geste audacieux avec un lob, mais a manqué de précision et le ballon est sorti en touche. On aurait dit que Ronaldinho était plus dans le mood de faire le show que de gagner le match. Vers les 65 minutes, Las Leyendas a intensifié son attaque quand Ronaldinho a envoyé un superbe passe dans la zone, mettant un pote face à face avec le gardien. Le joueur a tenté de conclure, mais le gardien adverse, bien placé, a anticipé et a réalisé un bel arrêt. Quelques minutes plus tard, les Galacticos ont lancé une contre-attaque dangereuse avec le numéro 14 recevant le ballon libre de tout marquage et se retrouvant face au gardien. Il a tiré un coup de pied qui a dépassé le gardien et était sur le point de franchir la ligne de but. Mais un défenseur de Las Leyendas est apparu au dernier moment, sauvant le ballon juste sur la ligne et empêchant le but. De l'autre côté, Ronaldinho était déterminé à aider son équipe à atteindre l'égalité. À la 68e minute, la star brésilienne Ronaldinho a orchestré une attaque habile, échangeant des passes rapides et efficaces avec ses coéquipiers, jusqu'à ce que Kurt Bernard, portant le numéro 77, reçoit le ballon face au gardien. Avec un mouvement agile et précis, il a réalisé un dribble impressionnant qui a laissé le gardien au sol, ouvrant la voie à un but sans obstacle. Ce quatrième but de Las Leyendas a égalisé le score une fois de plus, montrant clairement que l'équipe où Ronaldinho jouait commençait à montrer une performance excellente et bien coordonnée. Vers 70 minutes, Ronaldinho a initié une autre attaque avec un superbe passe lobé pour un collègue dans la zone. Au lieu de finir, le joueur a choisi de faire
une autre passe, résultant en la perte du ballon. À 73 minutes, Ronaldinho lance un super passe à un coéquipier sur la droite tout en regardant de l'autre côté. Mais le joueur se retrouve coincé et doit réorganiser le jeu. Peu après, un incident peu commun se produit quand un supporter envahit le terrain. Alors qu'il est escorté pour sortir, Ronaldinho montre sa modestie en le rappelant pour lui faire un gros câlin. Ce geste sympa motive un autre fan à faire de même, bien qu'il soit vite sorti du terrain par les autorités. Ronaldinho est à fond, prêt à aider son équipe à marquer encore. Vers la 77e minute, Ronaldinho lance un contre-attaque rapide avec un passe précise pour le numéro 7, qui file vers le but adverse. Face au gardien, le joueur tire un coup qui lobe le gardien et, alors qu'on pense que ça va rentrer, le ballon heurte la barre transversale, frôlant le but. Juste après, un autre fan tente d'envahir le terrain pour prendre une photo avec Ronaldinho, mais il est rapidement éjecté par les sécurités. Cette fréquence d'invasion visant Ronaldinho pousse l'entraîneur à le remplacer pour calmer le jeu et éviter d'autres interruptions. Le match continue sur le même score et à 90 minutes, l'arbitre siffle la fin du match. Ronaldinho est la star du match, marquant un but et offrant plusieurs passes décisives qui ont vraiment fait la différence pour l'équipe qui a eu le privilège de l'avoir sur le terrain. Ce match montre au monde que, même retraité et pas au top de sa forme, Ronaldinho garde une technique extraordinaire. Il mérite vraiment son surnom de sorcier du foot, maniant le ballon d'une manière qui semble magique.